On va dire comment quelqu'un qui veut se lancer nouvellement peut se lancer avec la Chine. Mais cette histoire de blocage-là, ça m'épate quand même. C'est quoi les autres blocages du coup que vous avez eu des personnes avec qui vous voulez travailler, qui veulent se lancer dans le business de la Chine? À part le problème de prendre des commissions, il y a aussi le problème de montrer son visage, de faire des vidéos. C'est quoi les autres blocages? Ce blocage-là. À partir du moment où tu veux faire quelque chose de nouveau, en fait, il y a toujours... Moi, je pense que les vrais blocages viennent de tout ce qu'on a emmagasiné dans notre tête et on pense que c'est la réalité. C'est ça. Parce que beaucoup de gens pensent que, oui, si on ne facture pas de commission ou bien si on fait des vidéos sur TikTok. Mais le vrai problème de l'Africain, et l'un des gros blocages aussi, c'est que on ne porte pas nos produits. Par exemple, moi, aujourd'hui, ça ne me dérange pas de dire que YouTube a bloqué ma chaîne. Hein. Parce que j'ai commencé sans YouTube. Mais je fais la promotion aussi, en même temps, de ce que je suis en train de faire de nouveau. L'Africain est mal à l'aise avec ça. Moi-même, avant, j'étais mal à l'aise. Genre, je me disais, oui, mais quand même, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est ça. Tu vois? Que dira-t-on? Merci. Donc, le regard des autres, regard des autres, ça va te bloquer à réaliser réellement beaucoup de choses. Et un des blocages aussi, c'est que beaucoup de gens, ils pensent que, en fait, quand tu viens dans 2 minutes comme ça, tu seras riche. Donc, quand ils viennent, ils regardent un peu les vidéos, blablabla. Je dis, bon. Donc, ça dit que c'est des blocages personnels. Okay. On le voit beaucoup. Exactement. Et tu vois d'autres blocages, toi? Non, il y a aussi ceux qui vont penser qu'avant de faire ce business, peut-être que, il faut d'abord que j'aille en Chine avant de le faire. D'accord? Ça revient beaucoup. Ou il faut que j'apprenne la langue d'abord avant de le faire. J'ai même une cliente qui me disait, est-ce que je dois aller en Chine d'abord? Je dis, non, tu n'as pas besoin. La Chine, c'est un plus. Tu vis ce qu'on t'enseigne en live, en temps réel, mais tu n'es pas obligé d'aller en Chine pour faire ce business. D'accord. Voilà. Donc, on a ces petits blocages finalement que les gens ont. C'est aussi, comme l'a dit Augustin, la peur de se lancer dans une nouvelle activité. Le fait aussi que beaucoup de gens, oui, mais j'ai pris telle formation, ça n'a pas marché. J'ai pris telle chose, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui vous dit que celui-ci? Et sincèrement, on le dit tout le temps, c'est le business où vous n'avez pas de problème de clients, parce que les clients sont là. Beaucoup nous disent aussi, c'est très bon blocage aussi, mais qu'est-ce qui va faire que la personne va me payer alors qu'elle ne va pas payer? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi commander la machine alors qu'elle ne m'a pas vu? Pourquoi quelqu'un me paiera alors qu'il ne m'a pas vu? Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer là, qu'est-ce qu'il doit concrètement faire? Qui veut aussi gagner de l'argent comme vous? Se former, déjà. D'accord, toujours. Oui, se former, comprendre comment... vous savez, le processus d'achat en Chine, je crois que c'est 4 étapes. Trouver le fournisseur, savoir négocier avec le fournisseur. Ensuite... On trouve le fournisseur en premier ou les clients en premier? Des deux. Les deux, ok. Parce qu'un fournisseur... En fait, si tu as une base de données de fournisseurs, c'est un fonds de commerce. Exactement. Parce que quelqu'un peut dire, ah ouais, tu sais, moi, je vais vous donner aujourd'hui là, une grosse pépite. Une quoi? Grosse pépite. Genre, prenez un seul domaine. Ouais. Ça peut être la construction. Les Africains aiment beaucoup construire, là, surtout la diaspora. Vous trouvez tous les fournisseurs de carreaux possibles. Ceux qui vendent moins cher, ceux qui vendent pas cher, ceux qui vendent la qualité, ceux qui vendent tout. Trouvez que ça est... Allez acheter une table comme ça, mettez ça et vous dites carreaux. C'est tout. Vous ne fabriquez pas de carreaux, vous ne faites rien, mais vous avez une expertise sur les carreaux que personne ne connaît. Vous avez tous les fournisseurs. Quand quelqu'un vient et dit, moi j'ai carreaux pour 100 francs, vous savez, vous, là où il y a carreaux pour 100 francs. Quand quelqu'un dit, il y a carreaux, je veux carreaux le mètre carré à 18 000, vous savez, vous êtes déjà riche. Parce qu'on le voit même dans la décoration aujourd'hui. Mettez décoration sur un bureau et allez sourcer les fournisseurs. Donc, commencez déjà par avoir une petite liste de fournisseurs. Ça, c'est la première étape. Donc, quand tu as ça, tu as une expertise sur le marché que tu peux vendre. Et ça, vendre. on peut le faire sans même partir en Chine. On leur donne. On leur dit comment plus faire. de 70 000 fournisseurs. D'accord. On vous a déjà fait le travail, quoi. On a tous les fournisseurs. On a une liste de 70 000 fournisseurs. Mais comme c'est des domaines éparpillés, la première chose qu'on leur dit, les amis, choisissez un domaine. C'est ça. Et ça aussi, un blocage aussi qu'on a constaté, c'est que l'être humain a du mal à faire des choix. Tu lui montres construction, machine agricole, santé. Tu lui racontes 3 histoires différentes de 3 success stories. Il est perdu. Il veut tout. Il veut tout. Voilà. Donc, vous faites un choix. C'est l'étape la plus difficile. Vous n'êtes pas besoin d'un mathématicien pour ça.
Choisissez. Oubliez tout et choisissez. Vous pouvez même fermer les yeux et faire comme ça et choisissez. Augustin, ce que j'ai quand même constaté sur les choix, où c'est beaucoup plus rapide pour certaines personnes, c'est ceux qui font des choix qui est déjà en accord avec le domaine. C'est ça. Par exemple, quand on a des gens qui sont dans le médical, ils se disent, bon, moi je suis déjà dans ce domaine, je vais rester sur des machines médicales. Les gens qui sont ingénieurs civils, je connais un peu tout ce qui est dans l'ingénierie civile, la construction, donc je vais me spécialiser dans les machines de ce secteur. Donc les vidéastes comme ça. Les vidéastes peuvent dire, moi je vais aller sur les caméras, les lumières, je vais me spécialiser dans ce domaine-là dans un premier temps, parce que je connais les clients, je connais le domaine, je peux en parler et être à l'aise d'en parler parce que c'est mon domaine. Et aujourd'hui, on a des centaines de catégories différentes. Même si tu veux les bouchons de vin, là, on va te trouver les fournisseurs, on les a tous. Donc il y a tout. Ok. Donc il y a tout. Donc on trouve les fournisseurs, la liste des fournisseurs ensuite. Et une fois que tu as trouvé le fournisseur, donc là tu as une liste de fournisseurs, tu peux prendre les produits de ces fournisseurs-là et commencer à marketer. À marketer, là maintenant c'est à attirer les gens vers tu toi. Vois. Donc mais quand tu marketes le produit, tu ne vas pas dire par exemple ces produits-là viennent de tel fournisseur. C'est toi le fournisseur maintenant. Une fois que quelqu'un est intéressé par le produit, là tu contactes ton fournisseur. Des fois même, il y a deux manières de gagner de l'argent. Tu peux balancer directement le contact du fournisseur au gars. Et puis le fournisseur te paye. Et une des choses que les Chinois sont très forts dedans, ils sont très honnêtes. Si toi, tu lui envoies un client et le client vient de toi, même s'il revient après, il te fait un virement. Oh, nous on l'a tout le temps. Ah bon? On te montrera. On va te montrer le message. Ok. Je pense que tu vas bien revenu. Ouais. Oui, il te dit. Donc en gros, lui, il te donne une commission pour Voilà. faire venir le client. Donc tu peux envoyer le client directement chez le fournisseur ou bien, je pense que j'en dis trop aussi. Sincèrement, on va en parler dans d'autres vidéos. Mais les gens vont se dire, non, mais la vraie question, les gens vont se dire, mais bon, si vous faites tout ça, quel est l'intérêt pour eux de faire la même chose puisque vous avez dit à la liste des fournisseurs, vous avez dit à tout ça. Donc les gens n'ont qu'à venir directement à vous. Non, on ne peut pas tout faire. Non, mais tu sais, première chose, on ne peut pas tout faire. Sincèrement, on est sur un marché qui est extrêmement large. On a des gens qui nous contactent dans presque tous les pays. Vraiment, on reçoit plus de 500 messages par jour parce qu'on a mis notre numéro de téléphone sur TikTok. Ça va pas. Je te dis, c'est une erreur, mais bon, on fait pas ça. On reçoit des centaines de messages par jour. Okay. Mais au-delà de ça aussi, c'est parce que on est dans une vision ici quand même. Comment faire pour que les Africains gagnent de l'argent et via quelle stratégie ils peuvent le faire rapidement. Le business avec la Chine peut être la première étape pour certaines personnes. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai monté mon truc. Je commence d'abord, je gagne des petits sous. Je monte après une vraie société, une vraie centrale d'achat. Et là, je vais chercher les gros projets via ce business-là. Après, si je veux me spécialiser dans l'e-commerce, j'y vais parce que je sais déjà faire la première étape de l'e-commerce, le sourcing. Je sais déjà trouver le fournisseur. Je sais que des gens ont dit, c'est quoi le sourcing? Sourcer, c'est un terme pour dire trouver un fournisseur, d'accord? Ouais. Un fournisseur ou un produit, donc sourcer, d'accord? Donc, ça permet aussi, pour nous, on a ça comme objectif, de former plus de 10 000 Africains dans ce domaine-là, sur tout le continent. Le chiffre clé, 10 000. 10 000. Bon, c'est 10 000 employés en Afrique. Exactement. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui font ça en Europe sont déjà là depuis des années. Il y a des entreprises qui sont dans ce domaine de centrale d'achat avec la Chine et dans tous les domaines. Là, j'ai prévu, je ne sais pas si je l'ai ramené, j'ai vu des choses en Chine que les policiers gardent. Tu vois. Donc, les policiers en Chine ne gardent pas de sifflet. Ils ont une sorte de matraque qu'ils appuient. Et puis, ça siffle directement? La matraque fait aussi torche. La matraque fait aussi, en même temps, test d'alcoolémie. Donc tu souffles dedans, test d'alcoolémie. Ça fait tout en fait. Et j'ai ramené ça, je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo dessus pour que les polices africaines puissent se doter de ce produit-là. La boîte à idées de business de l'Africain, c'est soit d'aller en Chine ou soit de va sur Alibaba, mon frère. Ouais. Parce que tu as toujours des nouveaux trucs. Mais quand tu vas en Chine, l'avantage, c'est que tu vois l'application directe des choses. Ouais. Franchement, je pense que les gens n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à s'inquiéter, il y a trop de choses. Et tout le temps, même nous, dans le groupe qu'on partage, on partage des stratégies. Il y a des gens qui nous commandent des choses, disent les étudiants, prenez ça. Ouais. Allez gérer ça.